La discrétion, c'est une idée simple. Elle est souvent sous-estimée dans notre monde moderne. Ça veut dire réfléchir avant de parler. Prendre un moment pour peser nos mots. Savoir quand il vaut mieux se taire. C'est une compétence précieuse. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est une force tranquille qui inspire le respect. Au contraire, c'est une force tranquille. Une force qui nous guide dans nos interactions quotidiennes. Dans un monde souvent bruyant et très public, la discrétion nous offre une autre voie. Elle suggère la prudence et la réflexion. Elle suggère le bon sens. Elle nous aide à prendre des décisions éclairées. Être discret, ce n'est pas cacher des secrets de façon négative. C'est une manière de préserver notre intégrité. C'est faire preuve de respect pour soi-même et pour les autres. C'est une marque de considération. C'est un choix qu'on fait tous les jours. Un choix qui reflète notre caractère. Un choix qui peut faire une grande différence dans nos vies. La discrétion peut transformer nos relations. La discrétion nous aide à gérer ce flux constant d'informations. Elle nous permet de filtrer ce qui est important. Elle nous permet de protéger nos pensées et nos sentiments. De garder ce qui est précieux en nous. Elle nous aide aussi à protéger la vie privée des autres. À respecter leurs limites. La discrétion est essentielle pour construire et entretenir la confiance. Sans elle, les relations peuvent se fragiliser. Sans elle, les malentendus arrivent vite. Les conflits peuvent surgir. Notre vie privée peut disparaître en un clic. La discrétion est notre bouclier. Commençons ce voyage important dans le monde de la discrétion. Un voyage vers une vie plus réfléchie et respectueuse. Les réseaux sociaux font partie du quotidien de beaucoup de gens. Ils sont devenus une extension de nous-mêmes, omniprésents dans chaque moment de notre vie. Ils nous connectent d'une manière autrefois inimaginable, nous permettant de rester en contact avec des amis et de la famille à travers le monde. On partage des nouvelles, des photos, des moments de vie avec nos proches instantanément. Chaque instant peut être capturé et diffusé en quelques secondes. Ce flux constant de connexion a profondément changé notre façon de communiquer. Les interactions en face à face sont souvent remplacées par des échanges virtuels. La frontière entre le privé et le public est devenue floue. Ce que nous partagions autrefois en privé est maintenant visible par des centaines, voire des milliers de personnes. Les réseaux sociaux sont conçus pour nous encourager à partager toujours plus. Les notifications constantes nous rappellent de rester actifs en ligne. Les likes, les commentaires, les partages, c'est comme une validation. Chaque interaction nous donne un sentiment de reconnaissance et d'acceptation. On ressent une pression subtile pour poster souvent, pour rester dans le coup. Cette pression peut devenir écrasante, affectant notre bien-être mental. Ça peut facilement nous pousser à trop en dire. Nous partageons des détails intimes sans vraiment réfléchir aux conséquences. À révéler trop de choses sur nous, sans penser aux conséquences à long terme. Une fois que quelque chose est en ligne, il est difficile de revenir en arrière. La discrétion passe souvent au second plan. Nous oublions l'importance de garder certaines choses pour nous-mêmes. Une fois qu'une chose est publiée sur Internet, il est très difficile de la supprimer complètement. Les traces numériques persistent, même après avoir supprimé un post. La discrétion, par nature, nous demande de prendre du recul. Elle nous invite à réfléchir avant de partager, à considérer les impacts à long terme de nos actions en ligne. La confiance est le fondement de toute relation solide et saine. La discrétion joue un rôle essentiel pour la construire et la préserver. Quand quelqu'un se confie à nous, il nous fait confiance. Il attend de nous que l'on soit discret. Être discret, c'est respecter la vulnérabilité de l'autre. C'est lui dire clairement qu'il est en sécurité avec nous. Cette sécurité émotionnelle est précieuse dans toute relation. La discrétion crée cet espace de confiance et de soutien. Elle permet des connexions plus profondes et plus significatives. Elle aide les relations à s'épanouir sur une base de respect mutuel. Notre vie privée est un aspect essentiel de notre bien-être.
C'est notre espace personnel, à la fois physique et mental. La discrétion est un outil clé pour protéger cet espace vital. Elle nous permet de choisir ce que l'on partage avec les autres. On n'a pas besoin de rendre public chaque pensée, chaque sentiment, chaque expérience. Certaines choses doivent rester privées. À l'ère de l'hyperconnexion, on a souvent l'impression d'être constamment exposé. Mais il est crucial de se rappeler que nous avons tous droit à la vie privée. La discrétion nous aide à tracer ces limites nécessaires. Elle nous donne le pouvoir de dire non à la pression constante de tout partager. La discrétion n'est pas une idée abstraite, c'est une compétence pratique que l'on peut exercer au quotidien. Prenons une situation courante au travail. Vous entendez par hasard un collègue parler d'un problème personnel. Être discret, c'est choisir de ne pas répéter cette information. C'est respecter sa vie privée. De même, vous apprenez peut-être des changements à venir dans l'entreprise. La discrétion, c'est garder cette information confidentielle. En société, si un ami vous confie un secret, c'est votre responsabilité de le garder. En ligne, la discrétion, c'est réfléchir avant de publier ou de partager quoi que ce soit. Dans notre monde hyper connecté, cultiver la discrétion demande un effort conscient et constant. Cela signifie être attentif à la manière dont nous utilisons nos appareils et à la fréquence à laquelle nous partageons des informations. Il faut résister à l'envie de partager chaque pensée, chaque expérience, chaque opinion. En prenant du recul, nous pouvons mieux apprécier le moment présent et les personnes qui nous entourent. On peut commencer par pratiquer une communication consciente. Cela implique de choisir soigneusement nos mots et de réfléchir avant de parler ou de publier en ligne. Prendre un moment pour réfléchir à l'impact potentiel de nos paroles. Chaque mot a un poids et peut influencer notre entourage de manière positive ou négative. On peut aussi fixer des limites claires pour notre activité en ligne. Par exemple, désactiver les notifications ou définir des plages horaires sans écran. On n'a pas besoin d'être disponible et réactif 24h/24. Prendre du temps pour soi, loin des écrans, est essentiel pour notre bien-être mental. On peut choisir de limiter les informations personnelles que l'on publie sur les réseaux sociaux. Cela protège notre vie privée et nous permet de garder certaines choses pour nous. Il est aussi essentiel d'apprendre la valeur de la discrétion aux jeunes générations. Les enfants et les adolescents doivent comprendre les conséquences du partage excessif d'informations. Les enfants et les adolescents doivent comprendre les conséquences du partage excessif d'informations. En leur montrant l'exemple, nous pouvons les guider vers une utilisation plus réfléchie des technologies. Cultiver la discrétion, c'est privilégier la qualité à la quantité dans nos interactions et nos relations. En fin de compte, cela nous permet de vivre des moments plus authentiques et significatifs. La discrétion est une qualité humaine discrète mais puissante. C'est l'art subtil de savoir quoi dire et quoi taire. Dans notre monde rapide et numérique, son importance n'a fait que croître. Elle nous guide avec grâce dans la communication moderne. Les avantages de la discrétion sont nombreux. Elle renforce nos relations en favorisant la confiance et le respect mutuel. Elle protège notre vie privée, offrant un refuge à nos pensées et sentiments. Redécouvrir la discrétion à l'ère numérique, c'est prendre des décisions conscientes sur notre façon de communiquer. Soyons plus attentifs à nos paroles et à nos actes. En adoptant cet art subtil et profond, nous contribuons à créer un monde plus attentionné, respectueux et confiant pour tous.